la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne, ascendant en Capricorne et lunaire en Capricorne pour le bonus du mois de décembre. Oui, j'ai décidé donc de vous faire un petit cadeau, de vous faire un petit bonus supplémentaire par rapport aux guidances qui sont déjà en ligne. Donc guidance générale et guidance sentimentale que vous pouvez aller voir là-haut. Donc bien entendu, là c'est un petit bonus supplémentaire. Je suis désolée par rapport à ma voix qui est encore un petit peu enrouée suite au Covid. J'ai énormément de mal à articuler. J'ai du mal à retrouver une voix claire, donc veuillez m'excuser. Allez, on est parti pour nos amis Capricorne. Alors ce tirage concerne bien sûr l'émotionnel. Ça veut dire tout ce qui concerne votre cœur, que ça soit familial, sentimental ou amical. C'est tout ce qui vibre à l'intérieur de vous. Allez, on est parti. Quelle énergie les Capricornes auront au niveau émotionnel pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Alors, dans quelle énergie serez-vous les Capricornes? Alors, vous avez mis un feu rouge, les Capricornes. Vous avez mis un stop. On ne doit plus vous déranger. En quelque sorte, vous avez mis un feu rouge au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. Vous n'avez plus envie de ressentir quoi que ce soit, ou en tous les cas, vous n'avez plus envie d'être blessé. Moi, je l'entends surtout comme ça, d'accord? Donc là, vous avez mis un grand feu rouge et je ne suis pas disponible, je suis abonné absent. C'est un petit peu ça, les Capricornes. Hein. Allez, on va voir pour vous, bien entendu, vos pensées. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on vous dit pourtant que vous êtes en pleine transformation. Vous avez pourtant envie de changer la situation. Vous avez envie de vibrer à nouveau. Vous avez des énergies qui sont un peu partout. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur une nouvelle renaissance et une nouvelle vitalité. Vous avez envie d'être à nouveau un petit papillon là qui s'est transformé. Un papillon qu'on repère, qu'on remarque, d'accord? Qui est joli et qu'on voit passer dans le ciel. Donc on voit passer tous les jours et on dit « Ah, ce papillon, il est magnifique ». Donc vous avez envie de devenir ce papillon. Et donc pour l'instant, vous êtes en train de déployer toute votre énergie, mais elle n'est pas canalisée. Donc pour l'instant, oui, vous êtes en pleine vitalité, vous êtes en plein renouveau, mais il va falloir structurer un petit peu tout ça. Allez les Capricornes, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je suis désolée hein, par rapport à ma toux, mais vraiment, j'aimerais bien que tout ça s'en aille. C'est un peu compliqué. Allez, on est parti pour vous les Capricornes, pour ce bonus du mois de décembre. Alors, en dos de deck, on a quoi? Les choses bougent, les choses avancent. Peut-être que certains sont en plein déménagement également, d'accord? Vous êtes peut-être en train de, justement, ranger vos cartons ou d'envisager un départ. Mais pour d'autres, on voit bien que vous faites circuler les énergies de façon à ce que ça change. C'est parfait. Alors, votre motivation, les Capricornes. Alors, c'est un petit peu votre motivation, vous ne voulez pas en parler. D'accord? Vous gardez un petit peu à l'intérieur de vous vos pensées. Vous êtes peut-être également motivé par une personne qui n'est pas disponible. Peut-être que vous êtes dans une relation également secrète. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Ou alors tout simplement vous pensez à quelqu'un secrètement. Vous ne voulez pas en parler. Vous le gardez bien à l'intérieur de vous. Oui, bah ça concerne bien un masculin. Ok? Vos motivations concernent donc bien un homme, et donc vous pensez énormément à cette personne. Concernant les masculins, on voit bien que votre motivation, de toute façon, ça sera de vous connecter à votre masculin sacré le plus possible pour avoir un sens des responsabilités, d'avoir une nouvelle force et d'avoir la concentration pour pouvoir protéger un petit peu tous vos secrets. Donc là, quoi qu'il en soit, vous allez aller à fond, hein, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez des projets, vous n'en parlez pas, vous les gardez secrètement, et puis même si vous pensez à quelqu'un, pardon, vous n'en parlez pas. Alors, les événements extérieurs, on voit bien qu'il y a des invitations qui vont arriver à vous, d'accord? Donc, ça va vous faire grandement plaisir. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vivre ces invitations. Pourquoi? Parce que vous vous sentez un petit peu dans une solitude.
vous vous sentez un petit peu dans un isolement depuis votre passé. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu tourmenté. Vous vous retrouvez un petit peu dans votre tour d'ivoire, mais un petit peu enfermé également, parce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui sont un petit peu effondrées par rapport à votre passé. Ce que vous voulez actuellement, c'est de retrouver l'amour de soi déjà. Hein. Donc vous voulez vous apprécier, vous voulez vous aimer. Vous voulez aussi retrouver l'amour de vos proches, de votre famille et vous sentir à nouveau dans un petit cocon. Vous recherchez également un amour véritable, un amour inconditionnel. Ok? Donc c'est votre but, c'est quand même de pouvoir former une boucle qui soit correcte, dans le sens où vous avez tout simplement envie d'être aimé sans être dupé et donc de pouvoir aimer sereinement. Donc on voit bien que là, on vous dit d'écouter clairement vos ressentis, d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter cette petite voix intérieure qui vient un petit peu vous donner des renseignements. Ne passez pas à côté de cette voix intérieure, elle est trop importante. Hein. Donc on vous dit bien que dans les mois à venir, donc là au mois de décembre, si vous avez mis un feu rouge, ce n'est pas pour rien. Si vous avez des secrets cachés et que vous n'en parlez pas, ce n'est pas pour rien, c'est que vous avez votre petite voix intérieure qui vous conseille d'agir comme ça. Donc c'est important de l'écouter. Dans le passé, vous avez vécu quelque chose d'assez difficile, d'accord ? Peut-être qu'une personne vous a trahi en étant également dans une relation d'adultère. On voit bien que vous avez surmonté des épreuves, des obstacles. Vous avez dû également surmonter des montagnes. Vous avez eu le cœur transpercé, on vous a fait du mal. Vous ne saviez pas comment sortir de ce labyrinthe. Vous avez trouvé la solution, c'est de vous enfermer un petit peu dans votre tour d'ivoire et de subir cet isolement, subir cette solitude. Pourquoi? Parce que de toute manière, vous étiez quand même dans un amour envoûtant et passionnant. D'accord, les Capricornes? Quoi qu'il en soit, vous aimez vibrer. Vous aimez ressentir des sensations fortes. Et donc, attention, parce que vous pourriez tomber forcément dans des relations affectives dépendantes. Et donc ça peut être difficile à gérer. Tout le monde n'y arrive pas, ok? Donc, si vous tombez dans des relations passionnelles, forcément, vous pouvez vous brûler les ailes si l'autre personne ne fonctionne pas comme vous, d'accord? Vous allez tout donner et en contrepartie, vous n'allez pas recevoir à la même dose. Et donc, ça va vous manquer. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans des dépendances affectives, donc c'est un peu une addiction. Pour moi, on vous dit quand même que là, vous pourriez être à nouveau dans une relation, les Capricornes, soit c'est encore la relation passée qui est encore en vous, soit vous pourriez recevoir une invitation d'un homme, et donc cette rencontre que vous allez faire, pour moi, elle peut être encore une relation karmique. Alors, protégez-vous, ok? Puisqu'on a quand même ce chat noir, hein, qui est un amour envoûtant et passionnant, mais qui détruit. Donc pour moi, faites attention parce que ça peut être aussi des relations fusionnelles, mais karmiques hein, quand même. Hein. Donc là, on vous dit, écoutez bien votre petit cœur, écoutez bien vos ressentis. Est-ce que vous devez aller dans cette relation ou pas? Si c'est une relation passée, elle est bien ancrée en vous et vous avez encore du mal à vous en dégager. Alors, oui, pour moi, de toute manière, il y a un masculin qui arrive à vous. Pour moi, fin du mois, quoi qu'il en soit, vous aurez des invitations. Alors, quand je dis un masculin, attention, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale. Ça peut être de votre famille, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être un de vos enfants. En tous les cas, sachez qu'il y aura de la communication importante avec un masculin. Pour moi, c'est clair que vous êtes encore un petit peu envoûté de votre ancienne relation. Allez, on va recouvrir pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, les Capricornes, pour le mois de décembre, pour ce bonus de décembre, qu'est-ce qu'on a par rapport à nos amis Capricornes? Bien entendu, qu'est-ce qu'on a sur le secret? Qu'est-ce qu'on a sur l'amour véritable? Pour l'invitation, qu'est-ce qu'on a sur les épreuves et les difficultés? Sur cet amour envoûtant? Oui, sur le silence,
sur la lune et sur le masculin. Alors, on vous dit bien que vous êtes beaucoup dans vos rêves, les Capricornes, d'accord? Donc, vous pensez à un meilleur avenir, ce qui est tout à fait normal. Et vous espérez surtout sortir de ce tunnel, d'accord? Et de voir un petit peu un éclairci. Et vous l'espérez, comment dire, vous le manifestez haut et clair dans vos ressentis et même peut-être à haute voix que vous aimeriez sortir de cette situation. Alors, on est bien dans du passé, hein, concernant des relations secrètes. Bon, pour moi, vous gardez à l'intérieur de vous votre passé. Vous gardez tous ces secrets enfouis qui vous font du mal. Et donc, pour moi, c'est un petit peu compliqué pour vous de pouvoir vous dégager d'une relation. Alors, concernant un homme, vous êtes peut-être avec un projet de réconciliation. Donc, pour moi, c'est bien ça, les Capricornes. Il y a quand même une relation karmique, une relation assez importante avec une personne. Et donc, vous espérez, en tous les cas, vous y rêvez, vous ne le dites pas, vous le gardez à l'intérieur de vous, d'avoir une réconciliation avec un homme. Bon. On voit pour une invitation, on vous dit que oui, hein, l'invitation, elle arrive bien, d'accord? Vous restez quand même dans un silence par rapport à un ex et par rapport à votre passé. On voit bien que c'est votre passé qui vous a fait du mal et donc vous restez dans votre tour d'ivoire par rapport à cette situation. On voit bien que là, on vous conseille en tous les cas de prendre du bon temps. On vous conseille de sortir, on vous conseille de vous amuser pour pouvoir à nouveau rencontrer des bonnes personnes, des personnes qui pourront vous faire du bien à votre cœur. Donc ça peut être votre famille, bien entendu, vos amis qui sont là, et on vous conseille pleinement d'aller prendre du bon temps, d'arrêter d'être dans votre passé. Alors, oui, alors il y a eu des obstacles, même financiers, dans votre passé. Je pense que vous avez dû subir soit une séparation, soit une relation compliquée, et donc vous êtes en train de remonter la pente, mais difficilement, puisqu'en plus de vous avoir transpercé le cœur, on voit bien que financièrement, pour vous, c'est encore compliqué. Donc je pense que la séparation a été douloureuse pour vous, d'accord? On voit bien que là, même l'abondance, si ce n'est pas financier, on voit bien que vous avez du mal à remonter la pente. Pourquoi? Parce qu'on vous a abîmé. On vous a abîmé et donc maintenant l'abondance pour vous, vous avez du mal à la percevoir, d'accord? Que ça soit une abondance au niveau relationnel, professionnel, vous avez du mal à voir où vous êtes bien. Alors, vous avez peur. Bon, voilà. On voit bien que là, vous êtes prisonnier de vos peurs par rapport à une relation que vous avez eue. Vous avez peur de retomber dans des relations qui sont passionnelles. Vous avez peur de cette relation également. Peut-être que vous avez même peur de cette personne en tous les cas. Et donc, vous vous cachez un petit peu, hein. Vous avez du mal à vous exprimer et vous avez du mal à aller de l'avant. On voit bien que vous avez du mal surtout aussi à écouter votre petite voix intérieure. Pourquoi? Parce qu'en tous les cas, pour moi, vous êtes à contre-chemin, je ne sais pas si ça se dit, à contre-courant plutôt, voilà, c'est ça. En quelque sorte, votre petite voix intérieure vous conseille d'aller à droite et vous vous obstinez à aller à gauche. Donc, en quelque sorte, vous n'écoutez pas ce qui est mieux pour vous. Pour moi, ce qui est mieux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de faire le deuil de cette relation et d'avancer, de sortir, de vous amuser. Et en quelque sorte, non, vous restez à vous tourmenter, à avoir peur, soit de cette personne, d'avoir peur au niveau financier, d'avoir peur de sortir, d'avoir peur du monde extérieur, d'avoir peur d'invitation, d'avoir peur même d'une réconciliation. Donc, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce que votre petite voix intérieure est en train de vous signaler. Pour moi, on vous dit clairement que cette relation, elle était mauvaise pour vous. Que la réconciliation, il ne la faut pas. Même si l'autre revient, on vous déconseille cette réconciliation. Et votre petite voix intérieure vous le dit, votre corps doit vous le dire. Bon. Et on vous dit que, voilà,
c'était bien un pacte. Pour vous, vous avez signé en quelque sorte un pacte d'amour avec cette personne, ok? Et on vous dit que comme vous avez signé un pacte d'amour, que ça soit avec votre âme, que ça soit avec vos pensées, que ça soit avec votre cœur, et bien en quelque sorte maintenant, vous n'arrivez plus à vous détacher de ce pacte que vous avez signé avec vous-même, mais qui est peut-être et qui est sûrement cassé, parce que l'autre personne n'est... En tous les cas, si l'autre personne revient dans votre vie pour une réconciliation, pour moi, faites attention. Faites attention parce que vous êtes quand même à nouveau dans cette relation passionnelle. Donc peut-être que l'autre peut revenir, je ne suis même pas sûre, mais en tous les cas, si l'autre personne revient, c'est pour reproduire le même schéma. Donc là, on vous dit, vous avez signé un pacte d'amour avec cette personne, mais en fait, non. Allez de l'avant, sortez, amusez-vous, faites des nouvelles rencontres, ok ? Parce que pour moi, cette réconciliation avec ce masculin, ou vous, messieurs, si vous vous réconciliez avec une féminine, ben on vous dit que non, en quelque sorte. Vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions, vous n'êtes pas à l'écoute de votre petite voix intérieure, qui vous dit que vous étiez quand même dans des peurs et dans une relation qui était passionnelle. Et donc, qui dit relation passionnelle ne dit pas forcément une relation constructive. Correct, d'accord? Il y en a tout le temps un qui est abîmé. Et donc, c'est pour ça que vous êtes aussi avec un feu rouge, un arrêt et un stop, les Capricornes. Donc, comprenez ce stop. Donc, il va falloir un petit peu avancer dans votre vie par rapport à une situation du passé. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura peut-être guidé. Et je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie. N'oubliez pas donc d'aller voir vos autres guidances. Et likez, abonnez-vous et bien sûr commentez, j'y réponds sans problème. Au revoir.